Vous êtes perdu dans votre business. Comment vous dire ça? C'est bien fait pour vous. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez voulu aller trop vite, vous avez voulu faire trop de choses. Et il y a un moment donné, on n'est que des humains, on n'est pas des machines. Et à un moment donné, ça ne passe plus. Accessoirement quand même, vous pourriez aussi avoir des résultats qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que vous voulez, voire même très en dessous de ce que vous aviez prévu au départ. Il est important de comprendre que la première des choses, c'est avoir une bonne organisation de vos documents, de vos contenus pour les réseaux sociaux, de vos factures, de votre compta, etc. Tout ça, c'est quelque chose, on se dit, on verra plus tard, au fur et à mesure, ça va se faire tout seul. Et malheureusement, très vite, ça vous rattrape. Quand ça commence à devenir catastrophique, la gestion des documents, des images, etc., dans votre ordi ou sur votre drive, c'est qu'à un moment donné, vous avez oublié quelque chose. La deuxième chose qui est assez frappante, c'est que vous êtes capable dans la vie, au quotidien, de faire des plans. Vous planifiez quand est-ce que vous allez faire les courses, vous planifiez quand est-ce que vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous planifiez quand est-ce que vous apportez les gosses chez Pépé Mémé, etc. Donc il y a une bonne organisation et il y a souvent une plutôt bonne planification des choses à faire de manière générale. Et dès qu'il s'agit de votre business, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de plan, il n'y a plus de priorité, il n'y a plus rien. Vous oubliez tout ce que vous faites dans votre vie perso, vous oubliez de le transposer dans votre business. Si vous êtes en surcharge mentale, je ne parle même pas du burn-out, mais si vous sentez de la fatigue, que les résultats ne sont pas là, que vous en faites beaucoup et beaucoup trop, vous n'avez pas de temps pour vivre, pour respirer, pour prendre quelques jours de vacances, pour lever le pied, etc., pour vous régénérer, parce que ça c'est important, et que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Je vous dis tout de suite, c'est de votre faute, déjà, on est d'accord, vous en êtes le seul responsable, mais arrêtez-vous et reprenez les choses depuis le début. Vous êtes capable de tout planifier dans une semaine avec vos rendez-vous, les choses que vous avez à faire, les obligations, le ménage, les courses, tout un tas de choses comme ça, les enfants, votre partenaire de vie, la famille, etc., vos amis. Et dans votre business, non. Reprenez depuis le début. Les bases, c'est incontournable. Donc, si vous vous sentez perdu, si ça avance pas, si vous êtes fatigué à en faire trop, etc., ce que je vous conseille de faire, aussi simple que ça, il y a 7 domaines, 7 fonctions dans une entreprise, DRH, développement, commercialisation, etc. Vous prenez chaque domaine et vous creusez à l'intérieur pour voir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, on le dégage. Ce qui est essentiel, on met tout de suite en place quelque chose d'efficace, éventuellement d'automatisé, de productif, qui ne vous prendra pas trop de temps, et comme ça, au moins, ce domaine-là, il est réglé. Donc, si vous ne savez pas par quel bout de prendre, c'est quand même pas compliqué, c'est sous vos yeux. Donc, vous reprenez chacun des 7 domaines, des 7 fonctions dans votre entreprise, et vous les reprenez point par point. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans les petits détails non plus, mais la compta, ok, je donne un exemple au hasard, mais c'est un exemple que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un client. La compta, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut un dossier sur votre ordi ou votre drive, par exemple, je préfère un dossier sur votre drive où vous allez pouvoir y mettre toutes les factures d'achat, où vous allez mettre toutes vos factures de vente, un autre dossier. Vous allez y mettre par exemple un autre dossier divers avec une note, tout un tas d'informations par exemple à fournir à l'expert comptable. Et une fois par mois, vous aurez, vous pouvez le programmer à l'avance, un email qui va partir au comptable en lui disant ok, les documents du mois précédent, achat-vente, sont dans le dossier sur le drive 6 juin, le lien. Et ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Pourquoi vous faire des nœuds au cerveau? Pourquoi vous compliquer la tâche? Mais si d'entrée de jeu vous êtes bien organisé, ok, la compta, c'est un problème réglé. L'expert comptable, il fera son job avec ça. Vous pourrez aller beaucoup plus loin. Par exemple, lui demander un pré-bilan à un moment donné particulier dans votre année de travail, votre année fiscale, pas votre année civile. Que la compta, c'est sur l'année fiscale. Donc, il y a comme ça tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place très rapidement, qui vont vous dégager du temps, qui vont vous soulager le cerveau et qui vont vous permettre d'éclaircir votre entreprise. Plus c'est compliqué,
plus elle vous semble compliquée, plus vous êtes à la base de ce compliqué, vous êtes désorganisé. Faites simple. La simplicité, ça vous permettra toujours d'aller beaucoup plus loin. Plus vous faites complexe, plus ça vous complexifie la vie. Donc faites simple et vous verrez, vous y gagnerez du temps.